Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cindy, ta prof de français. Aujourd'hui, dans cette leçon, je voudrais qu'on améliore ensemble ton niveau de français. Je voudrais que tu utilises des phrases un peu plus complexes au lieu d'utiliser des phrases basiques. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Allez, c'est parti, je te conseille de répéter à la maison toutes les phrases à voix haute. Ça va te permettre d'améliorer ta prononciation, de t'entraîner, mais également de mémoriser ces nouvelles phrases afin de les utiliser dans tes prochaines conversations en français. Allez, c'est parti. On utilise tous les jours la phrase « je ne sais pas ». C'est une phrase basique et il existe bien d'autres manières de dire « je ne sais pas » en français. Par exemple, tu peux dire « je n'en ai aucune idée ». Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Quelle est la réponse à cette énigme? Je n'en ai aucune idée. Quelle est la réponse à cette énigme? Je n'en ai aucune idée. Tu peux dire aussi c'est un mystère pour moi. C'est un mystère pour moi. C'est un mystère pour moi. C'est un mystère, oui. Comment j'ai fait pour pas le voir, ce type, c'est un mystère. Justement, c'est le mystère. Les causes de ce phénomène restent un mystère pour les scientifiques. Les causes de ce phénomène restent un mystère pour les scientifiques. Je peux dire aussi je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Vous savez, j'ai la nette impression que je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdue. Par exemple, face à ce problème complexe, je suis perdu. Face à ce problème complexe, je suis perdu. Je n'ai pas la moindre idée. Je n'ai pas la moindre idée. Je n'ai pas la moindre idée. Je n'en ai pas la moindre idée. C'est regrettable, en effet. Malheureusement, j'en ai pas la moindre idée. Ah bon? J'en ai pas la moindre idée. Comment résoudre ce casse-tête? Je n'ai pas la moindre idée. Je n'ai pas la moindre idée. Comment résoudre ce casse-tête? Je n'ai pas la moindre idée. On peut dire également « je ne peux pas te répondre ». Je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas te répondre. Excuse-moi Odile, moi je peux pas te répondre comme ça tout de suite là. Malheureusement, je peux pas vous répondre pour l'instant. Mon cher ami, à cela, je ne peux pas vous répondre. Désolé, je ne peux pas te répondre à cette question. Désolé, je ne peux pas te répondre à cette question. On peut dire aussi « je ne suis pas au courant ». Je ne suis pas au courant. 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 Je suis pas au courant. Non, je ne suis pas au courant. Ma soeur squatte chez ma mère, je suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de l'actualité récente. Je n'ai pas regardé les infos. Je ne suis pas au courant de l'actualité récente. Je n'ai pas regardé les infos. Ou alors, je n'ai pas de réponse à cette question. Je n'ai pas de réponse à cette question. Je n'ai pas de réponse à cette question. Je n'ai pas de réponse. Mais j'ai pas de réponse, je sais pas. J'ai pas de réponse. Écoutez, j'ai pas de réponse à vos questions. Lors de l'examen, j'ai rencontré une question à laquelle je n'avais pas de réponse. Lors de l'examen, j'ai rencontré une question à laquelle je n'avais pas de réponse. Et maintenant, voici d'autres manières de dire merci en français. Donc, tu peux dire par exemple « je te remercie »,« je te remercie ». Ou bien si tu vous vois la personne, tu vas dire « je vous remercie »,« je vous remercie ». Ou alors, si tu tutoies la personne, tu vas dire « je te remercie »,« je te remercie ». En tout cas, je te remercie. Je te remercie. Je te remercie, ça me touche. Je vous remercie, madame. Par exemple, je te remercie pour ton aide précieuse. Je te remercie pour ton aide précieuse. Je te remercie pour ton aide précieuse. On peut dire aussi un grand merci. Un grand merci.
Je voulais juste dire un mot pour dire un grand merci à Monsieur Miller pour tout ce qu'il a fait déjà pour nous. Merci à tous. Et aussi un grand merci à l'orchestre. Un grand merci pour ton soutien. Un grand merci pour ton soutien. Un grand merci pour ton soutien. Tu peux dire aussi « Je t'en suis reconnaissante ». Attention, masculin reconnaissant et féminin reconnaissante. On entend le T. Je t'en suis reconnaissante. Je t'en suis reconnaissante. Je te suis reconnaissante d'être libérée si vite. De cela, je te suis reconnaissante. Je te suis reconnaissant d'être venue si rapidement. Je te suis reconnaissante d'avoir pris soin de mes animaux pendant mon absence. Je te suis reconnaissante d'avoir pris soin de mes animaux pendant mon absence. Je t'en suis reconnaissante. Tu peux dire aussi « C'est très gentil de ta part ». C'est très gentil de ta part. C'est très gentil de ta part. Ah bah c'est gentil de ta part. Tu me donnes des conseils, c'est gentil de ta part. C'est gentil de ta part, Fouradja. C'est très gentil de ta part, mais je préfère pas. C'est très gentil de ta part. C'est très gentil de ta part de m'avoir donné un coup de main. C'est très gentil de ta part de m'avoir donné un coup de main. Tu peux dire aussi merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment, bonne soirée. Je crois que s'il vous plaît. Merci infiniment. Merci infiniment d'avoir résolu ce problème rapidement. Merci infiniment d'avoir résolu ce problème rapidement. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Je vous remercie du fond du cœur. Mademoiselle, je vous remercie du fond du cœur pour ce magnifique moment musical. Je vous remercie du fond du cœur, marabout. Et je te remercie du fond du cœur. Merci du fond du cœur pour le café, Jules. Hein? Je vous remercie du fond du cœur pour votre générosité. Je vous remercie du fond du cœur pour votre générosité. Ou encore, tu peux même dire c'est très aimable à vous. C'est très aimable à vous. C'est très aimable à vous. C'est très aimable à vous, jeune homme. C'est très aimable à vous. C'est très aimable, mais c'est pas le moment. Merci, c'est très aimable. C'est très aimable à vous de m'avoir prêté votre parapluie. C'est très aimable à vous de m'avoir prêté votre parapluie. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo si c'est le cas, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. J'attends ton petit commentaire. Dis-moi ce que tu as l'habitude d'utiliser, si tu connaissais déjà ces phrases ou bien quelles sont les phrases que tu as apprises aujourd'hui dans cette vidéo. À très bientôt. Bisous à tous.